Comment on fait pour écrire un article sur WordPress, mais un article qui se positionne bien, qui rank, qui soit visible sur Internet? Je vais vous présenter le processus que j'utilise très exactement. Donc suivez bien ce tutoriel en français. Donc j'ai d'abord mon idée d'article. Là aujourd'hui, disons que je veux écrire un article sur l'intelligence artificielle, oui, c'est un sujet qui est d'actualité. Donc je vais écrire un article sur l'intelligence artificielle. Je vais commencer par voir ce qui se passe dans Google. Donc là, j'ai tapé intelligence artificielle et on voit les résultats de la recherche. On voit les résultats de la recherche Google. On appelle ça la SERP, Search Engine Result Page. Donc on voit que j'ai une P0, une position 0 avec un extrait d'une appli. On voit que j'ai Wikipédia ensuite, puis on voit que j'ai de la presse, etc. Alors on voit aussi les questions qui sont posées, qui sont relatives à cette requête-là. Et puis on voit qu'il y a aussi quelques vidéos. On voit aussi, qui va m'intéresser à la fin, on en reparlera, les recherches qui sont associées. Donc, si je me contente de ça et que je commence à écrire directement mon article dans WordPress, ça va être compliqué de ranker. En fait, j'ai besoin de données. Si je n'ai pas de données, j'écris en aveugle. Et moi, je ne veux pas ça, je ne veux pas écrire en aveugle. Chaque fois que j'écris un article, en fait, il se positionne. Il se positionne, quand je dis se positionne, c'est il est indexé par Google déjà. Et puis, ce que je vais chercher en fonction de mes objectifs, c'est qu'il se positionne en page 1 ou dans d'autres pages. Mais là, on va dire, j'ai envie que mon article se positionne en page 1. Alors, je vous rappelle que c'est Google in fine qui choisit, c'est-à-dire les algorithmes de Google qui choisissent s'ils vous positionnent ou pas. Mais en utilisant les techniques que je vais vous donner, vous mettez toutes les chances de votre côté. Alors évidemment, il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais là, je vais vous donner dans ce tuto les bonnes pratiques, celles que j'utilise au quotidien dans mon métier d'éditeur de site web. On est bon? On y va? Donc je commence pour avoir donc là, j'ai vu ce qui se passait. Je vois qu'il n'y a pas de pub au début, donc c'est plutôt bon signe, parce que quand il y a de la pub, en fait, tous les articles qui sont positionnés naturellement, ils arrivent après. Donc ce qui diminue mes chances d'être visité. Et moi, quand j'écris quelque chose sur mon site web, je veux être visité. Pour plusieurs raisons, ça peut être parce que j'ai une entreprise et je cherche des clients, donc ça va dire c'est pour la génération de leads. Ça peut être pour de la publicité, j'ai des encarts publicitaires, donc ça me rapporte de l'argent quand il y a du monde qui arrive dessus. Ou alors ça peut être parce que je fais la recommandation, je vends des produits en affiliation, etc. Ou un mix des trois. Donc on a besoin d'avoir de la donnée. Comment on fait pour avoir de la donnée? Eh bien, moi, j'utilise différents outils. Là, je vais vous présenter un outil que j'utilise, que j'aime bien, qui s'appelle SEMrush. SEMrush. D'ailleurs, je vous ai mis sous la vidéo un lien en description, un lien qui vous permet d'essayer gratuitement SEMrush pendant 30 jours. Donc, j'ai mon idée. Donc, je vais aller dans SEMrush, je vais choisir Keyword Magic Tool. Keyword Magic Tool qui va me donner des informations. Donc, on a dit, je veux écrire quelque chose sur intelligence artificielle. Donc je lance ma recherche. Donc là, il va me dire toutes les requêtes qu'il trouve sur ce mot-clé-là. Donc intelligence artificielle, on voit qu'il y a un volume total. Donc au moment où je fais cette vidéo, évidemment, c'est des données qui sont dynamiques. Il y a un volume de recherche total de 177 000. C'est-à-dire que chaque mois, il y a 177 000 recherches de ce mot-clé-là. Bien. L'information que nous donne cet outil, c'est une colonne qui s'appelle KD, Keyword Difficulty. Donc, plus la difficulté est élevée, moins j'ai de chances de me positionner. Alors, le fait que je me positionne ou pas, ça dépend de la puissance de mon domaine. La puissance de mon domaine, elle est liée par différents facteurs que Google va examiner. Par exemple, la longévité. Si mon site, il a un mois par rapport à un site qu'il connaît depuis 5, 10, 15, 20 ans, forcément, il y a une antériorité qui compte, qui joue dans la balance.
Puis il y a d'autres choses, il y a la popularité, il y a combien d'articles qui viennent, combien de sites web qui pointent vers mon site. Est-ce qu'il y a un article est-ce qu'il y a un site web qui pointe vers mon site, donc je suis vraiment pas populaire ou zéro, ou est-ce qu'il y en a 1000, 100 000, 1 million. Par exemple, si on prend l'exemple de Wikipédia, il y a des millions de domaines référents, de domaines qui pointent vers ce site-là. Donc il y a un certain nombre de paramètres qui sont pris en compte par Google, et plus la difficulté est élevée, moins j'ai de chances de me positionner. Donc ce que je vais commencer par faire, je vais me dire, ok, je vais trier par la difficulté. Ok, donc je vais mettre un filtre dans Keyword Magic Tools, il y a plusieurs filtres. On va lui dire, je vais chercher les mots-clés qui sont faciles, c'est-à-dire où je vais avoir des chances de me positionner. Et donc là, on voit que c'est déjà plus accessible. Alors si votre domaine il est très puissant, vous allez pouvoir cibler des mots-clés plus concurrentiels, bien sûr. Imaginons, j'ai un petit site web et je veux me positionner sur ces mots-clés-là. Donc je mets difficulté facile et puis je trie dans cette colonne-là par le volume de recherche. Okay, donc là, par exemple, il me dit qu'il y a 40 recherches par jour, donc par mois, pardon. Donc 1,5 par mois. Et donc là, je vais prendre ici. Donc j'ai 1300 recherches et la difficulté, c'est 27. Alors évidemment, ces données-là, c'est des données estimatives. C'est des données qui sont pas issues de Google, parce que Google ne partage pas ces données. Donc ça nous donne juste une idée. Okay, ensuite, donc je vais regarder là ce qui m'intéresse. Je vais voir dans tous ces articles-là, qu'est-ce qui pourrait avoir un intérêt pour moi, pour mon entreprise, pour mon blog. Donc ici, je regarde, je vois qu'est-ce qui m'intéresse. Bon, il y a des choses sur le film, donc ça m'intéresse pas. Il y a des choses. Donc là, je fais mon boulot de recherche. Je vois dans ce qu'il me propose des articles qui, moi, ont un intérêt pour qui ont un intérêt pour mon blog, pour mon site web, pour ma boutique. Donc, je peux aussi regarder ici, il les regroupe par thème, d'accord. Donc, j'en avais repéré un avant de lancer la vidéo, et c'était, où est-ce qu'il est? Donc ça, cet outil-là, vraiment, c'est primordial de l'avoir. Ça vous guide. Moi, ça me guide tout le temps dans ma rédaction. J'avais trouvé... Où est-ce qu'il est? J'avais trouvé un mot-clé qui m'intéressait. Peut-être qu'il était dans les traits faciles. Voyons voir. Voilà, j'en ai un qui me plaît. Voilà, c'était freelance intelligence artificielle. Donc je vois que ce mot-là, pour moi, il m'intéresse. Donc difficulté 10, c'est-à-dire que c'est très facile, que j'ai de bonnes chances de pouvoir me positionner sur ce mot-clé-là. Et les données, elles ont été actualisées très récemment. Je refais un check pour vérifier, pour voir si ça a bougé ou pas. Donc 40, donc c'est-à-dire que c'est recherché un jour, une fois et demie par jour. En moyenne, c'est des données estimées. Donc il ne faut pas prendre ça pour argent comptant, mais ça nous sert, ça nous sert de guide. Donc, bon, je vais laisser faire sa cuisine. Donc on va dire que la requête qui m'intéresse, voilà, c'est ça, donc ça n'a pas bougé. Donc la requête qui m'intéresse, on va dire, c'est un mot, je veux être trouvé, je veux que mon article apparaisse dans Google quand quelqu'un tape freelance intelligence artificielle. Ok? Donc je récupère mon mot-clé, je vais aller le taper ici en entier. Hop, juste je vérifie qu'est-ce qui se passe. Ok, j'ai des articles universitaires, etc. Il y a un autre outil que je vais utiliser qui s'appelle SEO Mignon. Je vous mettrai aussi la description. Ça, pour le coup, c'est un plugin qui est gratuit. Et je vais aller lui demander de me trouver les PAA, c'est-à-dire les recherches Google qui sont ici. Voilà, les autres questions que pose, et ça va m'en servir, vous allez voir, pour rédiger mon article. Donc je lui demande de récupérer cette liste. Voilà, il l'a, et il est en cours, il est en train de le faire.
Donc je peux le récupérer en fichier, mais pour la vidéo, on va le faire afficher ici. Pendant qu'il récupère ça, donc déjà, voilà, il est là, l'arbre PAA, c'est-à-dire que les gens, les requêtes qui sont liées à freelance intelligence artificielle, on a quels sont les métiers de l'IA, quels sont les métiers qui payent le mieux, quels sont les inconvénients, comment travailler, comment se former, quel type d'entreprise. Ok, donc on voit que les gens qui font ces recherches-là, c'est plutôt des gens qui veulent devenir freelance dans ce domaine-là. Ok, c'est pas forcément des gens qui veulent embaucher des freelances. Quoique si, ça peut. Donc là, on voit, on a des questions qui sont... donc c'est des gens qui veulent devenir freelance. On a sur les risques de l'IA, donc ça, c'est pas ça qui m'intéresse. On a les différentes IA, les limites. Est-ce que ça existe vraiment? Bon, là, on a sur le film. Ok. Bon, on voit que c'est plutôt des articles qui tournent autour de ça. Donc, je continue. Donc, mon mot-clé, c'est freelance intelligence artificielle. D'accord? Je vais vérifier. Ok. Donc, je vais dans mon article. Donc là, je suis sur mon blog. Je vais sur mon article WordPress. Donc, j'ai fait ajouter un nouvel article. Et comme titre, déjà, je vais mettre ça. Freelance intelligence artificielle. Ce sera, je vais faire publier. Ce sera l'URL. Donc, mon URL, ça va être ça. Ça va être le nom de mon site, donc Digitmentor / freelance intelligence artificielle. Ça compte dans le classement, donc je vais en profiter. Ok, donc on voit le titre, il est là, freelance intelligence artificielle. Pas le titre, mais l'URL, c'est ça. Donc je continue mon édition. Et donc pour rédiger mon article, je vais utiliser ChatGPT pour gagner beaucoup de temps. Donc, et ce qui va être aussi important pour bien ranker, donc on a vu, il y a l'URL qui compte, mais deuxième élément qui va compter, c'est le H1. Et le H1, c'est mon titre, c'est ça. Donc il faut qu'en fait, mon H1 soit différent de mon URL. Donc ici, on va mettre quelque chose de plus complet. On va mettre comment trouver un freelance spécialisé en intelligence artificielle. Donc là, on voit déjà que j'oriente la requête. Ensuite, il y a une autre chose qui est importante. Donc, moi, j'utilise RankMath. Là aussi, je vous mettrai le nom de cette extension WordPress. J'utilise RankMath et je vais aller travailler. Donc ici, on a plusieurs infos. Donc là, l'URL, donc j'y touche pas. Le slug, j'y touche pas. Mais on a le titre ici et puis une description. Alors parfois, Google les réécrit, mais je vais quand même, moi, essayer d'orienter. Donc je vais mettre d'autres mots-clés qui sont des synonymes finalement de la requête qui m'intéresse. Je vais mettre spécialiste intelligence artificielle. S'il n'y a pas de faute, c'est mieux. Et puis une petite astuce pour donner de la fraîcheur, c'est que je peux mettre une variable et je vais mettre l'année en cours. Ok, ce qui fait que j'ai spécialiste intelligence artificielle 2023. Et si j'ai besoin d'une description, là on va commencer à utiliser ChatGPT. On va aller dans ChatGPT. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit sur ChatGPT, je vous invite à vous inscrire. Pour l'instant, c'est gratuit. Peut-être ça deviendra payant, mais pour l'instant, c'est facile à utiliser. Donc, je vais mettre comment trouver. Donc, je commence par ma requête générale, d'accord. Et donc, ça, c'est une bonne pratique pour l'intelligence artificielle. D'ailleurs, j'ai écrit un livre sur comment utiliser ChatGPT pour votre entreprise. Je vous mettrai aussi le lien si vous voulez gagner du temps, aller plus loin avec l'IA. Vous allez voir que c'est remarquable la manière dont on peut l'utiliser.
Je laisse dérouler son article et en fait, l'idée que j'ai derrière la tête, c'est que je veux lui demander de m'écrire comment on appelle ça, je lui ai demandé qu'on écrive une méta-description de l'article. Ok, donc je vais lui faire le boulot. Donc, je vais lui dire, écris-moi une méta-description pour mon article de blog. Et je vais lui dire, sur un ton accrocheur. C'est ce qui fait la différence dans les résultats de la recherche Google. C'est quand on voit ici, là, par exemple, là, il n'y a pas de description. Et moi, ce que je veux, c'est que, là, on voit qu'il y en a une qui a été travaillée. Ce que je veux, c'est que mon article donne envie aux gens de cliquer dessus, puisque c'est le but de mon article. Donc là, il me propose découvrez, allez, ça me paraît pas mal. Donc à chaque fois, évidemment, l'IA, elle peut raconter des bêtises, hein, donc vous devez vérifier ce qu'elle indique. Hop, et puis de toute façon, là, c'est trop long, donc on va tailler un peu dedans. On va dire découvrez les dernières... bon, ça, c'est pas tout à fait ce que je voulais. L'angle, je vais mettre apprenez comment l'IA peut améliorer votre... on va dire comment l'IA peut... comment l'IA... Ah, je recommence. Donc, apprenez comment l'IA peut booster votre activité pro de manière incroyable. Voilà. Et où trouver les spécialistes. Voilà, quelque chose comme ça. Après, on pourrait toujours le retravailler. Mais déjà, j'ai ma base. J'en profite pour faire une petite mise à jour. Ok. Donc ensuite, je vais commencer à écrire mon article. Et donc, on a vu que les PA qui sont là ne m'intéressent pas trop. Donc, je vais plutôt utiliser une autre technique. Donc, je vais lui dire maintenant, écris-moi une table des matières sur comment trouver un spécialiste de l'IA. Et là, je commence par ça. Donc, il va me proposer une table des matières. Alors, je ne suis pas obligé de reprendre exactement ce qu'il m'indique, mais je peux m'en servir. Donc, on va dire, on peut faire dans mon intro, pourquoi, voilà, on peut dire dans mon intro, ça va être quelque chose comme ça. Ok, ce sera mon premier titre. Donc les titres, ce seront les titres. Donc là, on a celui-là, c'est un H1, et après, on a des H2, et on a plusieurs H2. Donc c'est important que vous utilisiez cette structure pour mettre toutes les chances de votre côté. Ok, je vais lui demander de m'écrire une introduction sur avec les avantages. Donc plus vous guidez l'IA et plus comment dire, plus vous aurez des résultats conformes à ce que vous souhaitez. Donc on va dire pourquoi trouver, ok. Voilà, on voit qu'il y a plein de solutions. Donc il me dit on peut utiliser donc les grands moyens, donc plateforme de freelancing, réseau pro, conférences, site web dédié, antécédents. Ok, parfait. Donc moi je vais reprendre, je vais lui dire plateforme de freelancing, je vais faire une partie là-dessus. Je vais faire réseau pro.
Il m'a pas pris. Réseau pro, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, et puis on va dire conférence, événements. Et on va rajouter auteur. Donc ça, c'est des titres. Je fais toujours la structure avant. Auteur et spécialiste. Et puis on va mettre résumé sur les freelances en IA, sur comment trouver un freelance en IA. Et ces titres-là, les H2, comme on les appelle, sont importants pour comment dire, être bien positionnés par Google. Okay. Là, on va dire est un avantage pour votre entreprise. Ok, donc je vais voir si l'intro qu'il a écrit me convient. Ça me semble pas mal. Alors là, comme je suis en train de faire une vidéo, je ne vais pas forcément m'attarder. Quand je suis tout seul, évidemment, je vais prendre plus de temps de regarder, de relire plus en détail, de vérifier qu'il n'y a pas de bêtises, que le ton aussi que l'IA emploie est correct. Ok. Donc là, j'ai légèrement changé. Hop, je lui dis de faire ça. J'ai dit que c'est un avantage. Et puis, ok, donc, et on va rajouter un autre chapitre. Quels sont les meilleurs moyens de recruter un spécialiste de l'IA? Donc là, il met une liste, ok. On a quelque chose qui pour moi me semble intéressant. Je vais vous dire un mot aussi après sur le processus que j'utilise. Là, je vais plutôt dire quels sont les meilleurs endroits pour recruter un spécialiste de l'IA. Quels sont les meilleurs endroits? ChatGPT, à l'heure actuelle, n'est pas relié à Internet. Ça veut dire que les informations qu'il a datent de 2021, de fin 2021. Donc, il faut toujours vérifier que les infos que vous avez soient correctes ou alors utiliser d'autres IA, mais c'est en train de bouger beaucoup. Comme par exemple, il y a Bing qui est en train de l'intégrer à son moteur de recherche. Il y a d'autres IA tels que Synchronicity.ai, etc. Donc oui, ce que je vous disais aussi, c'est que moi en général, je procède en 2 temps. C'est-à-dire que je fais une première passe de mon article assez rapide. J'attends, on va dire, en 15 jours et après je reviens dessus et je fais les modifs. Et ça, Google, il aime bien que l'article soit modifié. Alors, moi, c'est la manière dont je fonctionne. Il y en a d'autres, il y a d'autres manières de faire, mais moi, je fais comme ça. En général, ça marche bien. Hop, quels sont les meilleurs endroits? Donc voilà, donc c'est bien parce que ça me fait un résumé après des différents éléments que j'ai. Bon, à chaque fois, il met souvent, j'ai trouvé que c'était un motif qui répétait assez fréquemment. Il est important de. Donc, j'aime bien le changer, ça. Moi, je mets noter. Ça va rien dire. Ok. Rajouter en plus des plateformes qu'il est conseillé de vérifier les antécédents, machin, etc. Ok. Et puis ensuite, je prends mon article suivant. Ok, je vais demander les plateformes de freelancing.
Et voilà, et donc, grosso modo, je continue à dérouler. Voilà mon processus que j'utilise. Donc, je vais pas faire tout l'article. De toute façon, je vous mettrai en lien, vous pourrez voir la version finale. Je cherche ensuite des illustrations. Donc, j'utilise. Donc, illustration, il faut toujours utiliser des images qui sont libres de droit, soit des images que vous créez avec une IA, par exemple, ou des images d'une banque d'images telle que Pixlr. Si vous avez des questions sur comment rédiger un article avec WordPress, vous laissez un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et puis, je vous dis à bientôt. Et moi, je vais continuer d'écrire mon article. Et puis, on verra dans quelques semaines s'il se positionne bien. Ciao, à plus.